accueillons avec plaisir chez Agora ici Télévision M. Mohamed Benani, artiste, peintre et architecte, installé au Canada depuis 2010. Son engouement pour cet art s'est concrétisé par la réalisation d'œuvres inspirées de son héritage culturel et de la richesse environnementale de son pays natal, le Maroc, conjugué avec le paysage harmonieux et l'environnement exceptionnel du Québec qui l'ont fasciné dès son arrivée. Ses œuvres traduisent un curieux sentiment d'appartenir à deux mondes et deux continents. La dimension de l'abstrait dans ses œuvres interprète son obstination à découvrir la face obscure du monde qui nous entoure. Ses œuvres ont été exposées à Montréal dans un cadre collectif au centre Narivé, à Maison culturelle de Haïti, à Maison du Maroc et à Auberge du Plateau. Il est membre du bureau de l'association de l'art des Ormeaux. Il expose présentement ses œuvres à Auberge du Plateau du 14 au 30 août 2023. Ici Kamal Benkiran, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue, M. Benani. Merci, M. Benkiran. Je vous remercie énormément pour votre invitation et ça me fait plaisir de entretenir avec vous. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, c'est la première fois avec nous chez ici Télévision Agora. On a eu plaisir de vous interviewer un petit peu à la Maison du Maroc dans le cadre d'un autre vernissage. Mais là, vous exposez seul cette fois à l'Auberge des Plateaux. On va en parler dans les prochaines minutes. Vous êtes polyvalent. Vous êtes architecte d'abord. Vous avez fait vos études à Paris. Mais vous êtes artiste peintre aussi. En quoi l'architecture et la peinture se complètent-ils de votre point de vue personnel et subjectif? De mon point de vue, l'architecture et la peinture et l'art en général sont indissociables. On ne peut pas être architecte sans avoir un sentiment, un fil d'artiste. Le projet d'architecture, c'est un projet, bien sûr, avec un appel d'offres, avec des contraintes, avec des techniques, etc. Oui. Mais d'un autre côté, des choses qu'on ne dit pas, mais c'est l'art. L'architecte doit être artiste, aussi artiste et pour réussir son œuvre. Oui. Donc cette maîtrise des formes, des couleurs, n'est-ce pas, d'avoir une vision aussi de l'art, comme vous dites, parce qu'on peut être architecte, mais il faut quand même avoir un peu de talent, et puis ça s'étudie, mais être artiste peintre, j'imagine, c'est aussi beaucoup de talent et on creuse là-dessus. C'est ça, il faut le talent. Il y a deux types d'artistes. Il y a l'artiste qui travaille sur l'outil informatique, qui sort des choses extraordinaires actuellement. Mais il y a l'art manuel, l'art manuel qu'on a hérité parce que je fais partie d'une génération assez ancienne d'architectes parce que vous avez utilisé j'ai utilisé tous les matériaux manuels. On ne faisait pas des vues avec ordinateur. On faisait une maquette pour montrer un projet. Carrément, et on dessinait à la main des perspectives et les couleurs. Tout se faisait. Ça prenait énormément de temps. Exact. Mais le rendu, il est extraordinaire. C'est du travail organique. Là. Voilà. Là, ces choses-là, comme j'ai passé déjà une carrière quand même assez longue d'architecture, je ne veux pas perdre la main. C'est pour moi un plaisir de continuer un petit peu le métier, mais du côté artistique. C'est là un petit peu mon but. Oui, et ça c'est très important et très intéressant justement de garder cette maîtrise manuelle, pas juste l'informatique. Bon, c'est bien, l'informatique, elle va aider justement à projeter vers d'autres dimensions, mais comme vous dites, vous êtes de l'ancienne école, et c'est une école d'or là quand on est de l'ancienne école. On a la maîtrise de tous ces matériaux. Vous êtes dans la dimension de l'abstrait, Sibnani, oui, absolument. Qui est présente dans vos œuvres. C'est la seule école à laquelle vous vous revendiquez? L'école de l'abstrait me passionne parce que déjà, l'abstrait, ce n'est pas vraiment l'abstrait finalement. Tout l'art, tous les dessins qu'on fait, tous les
les peintures qu'on fait, Oui. ce n'est pas, ça ne sort pas comme ça. C'est l'influence de l'environnement où on est. Oui. Quand on voit les dessins, quand on voit les peintures, on trouve quand même quelque chose qui sort et qu'on n'explique pas. C'est pour ça que c'est abstrait. C'est abstrait, mais c'est aussi une influence de l'environnement où on est. Oui, tout à fait. L'environnement on trouve aussi. le bleu, on trouve le vert, on trouve le jaune. Là, quand on est dans un environnement avec des couleurs et tout ça, il y a quelque chose qui rentre et qui sort de nous sur papier et sur toile. Oui, et puis il y a quelque chose d'intéressant dans votre démarche. Vos œuvres traduisent ce curieux sentiment d'appartenir à deux mondes, le Maroc et le Québec, c'est bien ça? Comment est-ce que vous définissez la double appartenance de votre point de vue? Mon double appartenance, c'est que bon, au Maroc, là où j'ai vécu toute une grande partie de ma vie, de ma carrière professionnelle, j'ai été influencé, j'étais imprégné par une certaine, par la nature, par l'artisanat, parce que voilà, absolument, parce que là dans les villes traditionnelles, on a tout. On a l'art, on a la calligraphie, on a la sculpture sur plâtre, on a la céramique, tout c'est des couleurs. Et c'est là où je suis né. Donc tout ça est rentré dedans, tout ça rentre en nous. Donc c'est une double donc vous appartenez à ça puis à celle du Québec aussi. Quand on va au Québec, là, c'est la fascination aussi. Oui. C'est un monde extraordinaire, c'est une nature extraordinaire qu'on n'a pas vue avant. Oui. Surtout qu'au Québec, on parle, il y a beaucoup de bois. Juste on s'éloigne de Montréal 15 minutes et puis on est devant une nature sylvestre extraordinaire. On va rebondir sur ça. J'accueille chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs, monsieur Mohamed Benani qui expose du 14 au 30 août à l'Auberge des Plateaux. Ça se trouve sur la rue Sherbrooke. Allez voir ces toiles. C'est du 14 au 30 août. C'est assez intéressant. Donc, on est en train de discuter avec lui sur ces toiles. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle peinture cette fois chez Agora. À ici Télévision, M. Mohamed Benani est mon invité d'aujourd'hui. On parlait, M. Benani, de la double appartenance. Oui. Voulez-vous nous parler de certaines de ces toiles qui sont affiliées justement à cette thématique de la double appartenance et éventuellement d'autres toiles, si vous voulez Absolument. Là j'ai exposé à l'Auberge du Plateau à peu près 13 toiles. Oui. Et une grande partie de ces toiles montre la nature, montre la nature que j'ai observée, parce que toutes ces toiles ont été dessinées ici. Oui, oui. Donc, elles ont été dessinées ici au Québec, à Montréal. Absolument. Okay. Donc l'héritage de mon héritage au niveau du Maroc, je l'ai apporté ici et je garde d'ailleurs toutes mes toiles ont une certaine transparence, une certaine lumière. Par exemple, quand je vois par exemple ici certaines lumières en forêt printemps, lumière en forêt automne, fleurs en abstrait, fleurs éclairées, c'est pas. Voilà, il y a une couleur que j'ai importé avec moi, mais il y a un monde extraordinaire ici dans lequel j'ai peint. Donc quand je sors dans la nature, dans une forêt, ce n'est pas ce que je vois que je peins, c'est toujours quand je rentre dans l'atelier. Donc les images restent gravées. Voilà, restent gravées et c'est là que je sors. C'est là où le côté abstrait qui sort. Qui sort, hein? Voilà. Oui. Donc la phase cachée de ces peintures, quelquefois je ne la vois pas moi-même. C'est pour ça un petit peu
le fait d'exposer et de rencontrer des gens me permet de connaître quelquefois mes peintures, de voir, de décoder des choses que je ne vois peut-être même pas moi-même. Vous-même, donc vous les faites sortir. Mais quand je vois, par exemple, certains titres même, bon, je parlais de lumière tout à l'heure, mais vous avez même un tableau luminescence. C'est ça. Puis tourbillon. Alors tourbillon, là, c'est quelque chose. Tourbillon, tourbillon. Par exemple, ce tableau-là, tourbillon. Moi, j'ai envie de dire, bon, une première analyse, peut-être je me tromperais qu'un tourbillon, peut-être c'est une confusion de sentiments, à moins que ça soit le contraire, peut-être. C'est un petit peu entre pays, entre continents, c'est un petit peu un partage. C'est un partage, ok. C'est un petit peu un partage et c'est quelque chose, c'est un monde. Donc ce dessin-là, cette courbe que je fais, ces couleurs qui sortent, le vert, le bleu, le jaune et tout ça. Vous ne les choisissez pas, je ne les choisis pas et ça sort de moi-même tout seul. Okay. C'est pour ça que je n'arrive peut-être pas à expliquer mes toiles. C'est peut-être à quelqu'un d'autre qui décoderait. De les expliquer, oui. Absolument. Ben, c'est ça l'authenticité d'un artiste, c'est-à-dire que l'œuvre, on l'a fait sortir, on l'a produit, puis après, c'est aux critiques. De faire sa critique et d'analyser cette toile. C'est pour un livre. Hein. C'est toujours l'œuvre qui parle de vous. Hein. Absolument. C'est pour ça que exposer et rencontrer les gens, et les rencontrer de différents horizons. Pas seulement d'une région ou d'un pays. Quand les différents, c'est là où on apprend. C'est là où l'apprentissage est facile. L'apprentissage est fait pour nous aussi, pas seulement. On ne donne pas le travail comme ça, on donne et on reçoit et aussi. On reçoit, exact. Puis vos messages, je pense que vous n'avez pas... Bon, là, vos messages, comment vous les explicitez, justement? Les messages, vous voulez transmettre à travers ces toiles. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? Les messages, je n'ai pas un message précis, mais le message, c'est la liberté d'expression. Et c'est le fait d'extérioriser ce que nous avons. C'est là, il faut être libre normalement. C'est la liberté, C'est la liberté. Si je pense à une toile, je la dessine à une esquisse à l'avant, ça ne va pas être ça. Donc c'est d'ailleurs, même la peinture, je la mélange pas avant de la poser. Je la mélange dans le tableau. À l'intérieur. À l'intérieur du tableau. Donc, quand je suis pris dans une peinture, c'est que entièrement. Il faut que je la termine tout de suite. Exact. À ce moment-là. Oui, c'est comme si vous êtes en train de peindre votre âme, là, votre cœur. Voilà, absolument. Donc, je la dessine et je la termine. Et quelquefois, je n'arrive pas à terminer et je laisse comme ça. Il faut que je termine ma peinture. C'est un sentiment de ce moment-là, ce n'est pas un autre moment. Donc vous fonctionnez à l'inspiration, absolument. C'est fondamental, hein, l'inspiration. C'est fondamental. Il y en a qui ne fonctionnent pas avec ça, mais il me semble que c'est fondamental. Alors vous avez exposé à Montréal, dans un cadre collectif, Centre d'arrivée, Maison culturelle d'Haïti, Maison du Maroc, maintenant Auberge du Plateau, exposition solo. Quelles sont vos impressions sur l'environnement des arts plastiques et visuels à Montréal et au Québec en général? L'art plastique à Montréal, je pense qu'il est prometteur, c'est vraiment optimiste. C'est comme il y a des ouvertures. Tellement d'ouvertures, tellement d'endroits où il y a des expositions, les musées, les salles d'exposition, on trouve un petit peu partout, les hôtels, les restaurants, les bars, tout est. Donc il y a vraiment un intérêt très important de l'art. À Montréal, qui est une métropole culturelle aussi. Absolument, absolument. Et il y a aussi, et on aide aussi les artistes, on les aide. On a un Conseil des arts et des lettres du Québec. Le Conseil des arts, absolument. Conseil des arts du Canada, Patrimoine Canada. Patrimoine Canada qui aide les artistes pour exporter leurs œuvres en cas où on veut les exporter à l'étranger ou les exposer dans d'autres cieux. Donc
C'est vraiment... C'est pas rien, il faut... C'est pas rien du tout, c'est Oui. très très important et Exactement. c'est Donc, apprécié par les artistes. Et j'imagine qu'un environnement pareil, l'artiste il peut progresser et demander les possibilités justement que son œuvre soit subventionnée. Ça lui permettrait justement d'être promu et de créer dans la liberté. Encore une pause. On revient avec notre invité de ce jeudi chez Agora, M. Mohamed Benani. A tout de suite. De retour chez Agora, ici Télévision. Mohamed Benani, c'est mon invité, artiste peintre, mesdames et messieurs, qui expose chez Auberge du Plateau. Bon, il faut dire que le vernissage, il n'y a pas de nom, hein, mais c'est-à-dire qu'on parlait de l'abstrait. Votre école, c'est un peu abstrait, mais je trouve cette idée très intéressante, la spontanéité motivée par l'inspiration. Absolument. Alors, vous fonctionnez à coup d'inspiration, et l'inspiration, elle vient de là, mais du cœur. Et puis, on parlait tout à l'heure, il y a des passages qui sont très intéressants. Le mélange de couleurs, vous ne savez pas quelle couleur, puis après, ça sort sur l'œuvre et ça sort sur la toile. Il me semble que cette spontanéité, cette authenticité, elle est très importante aussi pour que l'œuvre soit de valeur. J'aimerais vous parler de l'insertion des artistes peintres. Vous êtes d'origine marocaine, des artistes peintres marocains. Il y a quelques noms, on les a accueillis ici chez ICI Télévision, des artistes peintres qui font une bonne carrière. Comment est-ce que vous voyez leur insertion de votre point de vue subjectif? Je pense que l'insertion des artistes marocains ici au Canada se fait bien, vu les encouragements qu'ils trouvent ici. C'est en général des artistes qui viennent du pays déjà avec un passé, avec un bagage. Voilà, ou bien on fait des études d'architecture ou des écoles de l'art, parce que au Maroc, il y a quand même de très bonnes écoles d'art qui sortent de très grands peintres qui sont connus à l'échelle internationale, exact. qui ont exporté leurs œuvres à l'étranger. Vous avez été influencé par certains peintres? Je sais que par exemple, au niveau de l'abstrait, il y a Ben Youssef, Ahmed Ben Youssef, si ma mémoire est bonne. Ben Youssef, oui. Qui est un grand peintre de l'abstrait. Est-ce qu'il a fait partie de votre école? C'est qui vous ont influencé? Je ne pense pas que je sois vraiment influencé par quelqu'un. Oui, c'est un peu l'impressionnisme, je pense. Lui, il fait de l'impressionnisme. L'impressionnisme, voilà. Et il y avait Abdeltef Zine aussi qui travaillait sur les danses gnawa et tout. C'est vrai. Vous faites bien de les mentionner. C'est des très grands peintres, absolument. C'est des grands peintres qui ont fait leur nom dans le passé, où les peintres n'étaient pas, la peinture n'était pas très développée. Il y avait un certain nombre de peintres, quelques peintres qui ont fait leurs études à l'école des beaux-arts de France, aux écoles des beaux-arts, au moment où il n'y avait pas d'école des beaux-arts au Maroc. Donc, bon, c'est des grands noms. Ils ont développé. Voilà, absolument. Et donc, bon, en ce qui me concerne, c'est un petit peu cet héritage et se laisser aller. Et moi, c'est la spontanéité qui est en moi. Donc j'ai fait plus que presque 40 ans de métier d'architecte et toutes ces années, j'ai dessiné à la main. J'ai dessiné à la main, mais l'architecture. J'avais toujours envie de faire de la peinture. Vu la pression du métier et tout ça, je n'ai jamais... C'est en venant ici au Canada, c'est là où je sens la liberté. Vous avez senti cette liberté? Voilà, absolument. J'ai toujours aimé les peintures, Salvador Dali, des grands noms, universels. Picasso, bon, tout le monde aime ces peintures et tout ça. Qui reste. Mais c'est la spontanéité qui m'intéresse, c'est les couleurs qui sortent d'elles-mêmes. De votre imaginaire. Voilà, et le geste. C'est ça. C'est un geste, au moment où je m'inspire et tout ça, c'est un certain nombre de gestes qui sortent.
Oui. automatiquement, Oui. je n'ai pas besoin de les préparer. Oui, et ils sortent comme ça de manière spontanée. Et il y a ce volet de l'entrepreneuriat, parce qu'un artiste ici peut être entrepreneur aussi. Absolument, absolument. Donc, quand on dit entrepreneur, donc, il doit préparer un dossier d'être subventionné, il doit préparer un dossier pour exposer auprès des galeries, même exposer dans son pays natal. Mais ce n'est pas si difficile et ce n'est pas si laborieux que ça que d'être entrepreneur et artiste au Canada. Est-ce que vous le pensez comme ça? Oui, ce n'est pas ça le but. Mon but principal, ce n'est pas ça. Mon but principal, c'est d'abord de faire connaître un petit l'art, de communiquer, d'exposer. J'aimerais bien, pourquoi pas, exposer au niveau en public des toiles, de grandes toiles, etc., pour qu'ils soient vus. Oui. Mais pourquoi pas l'entrepreneuriat peut-être si ça vient, mais ce n'est pas vraiment le but de mon travail. Mais vous êtes membre de ce bureau, Sylvenani, l'association des artistes de Dollard-des-Ormeaux de la ville de la ville de Dollard-des-Ormeaux. C'est ça. Ça fait longtemps? Ça fait pas très longtemps que je suis membre. Donc, c'est une association d'artistes de la ville. Et ils ont un espace pour l'exposition à l'intérieur de ce bâtiment. Oui. Donc, c'est une association qui prépare des rencontres artistiques. Qui regroupe ça vous permet de faire des expositions collectives. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des rencontres, c'est des expositions, c'est des sorties à l'extérieur. Magnifique, ça permet de socialiser aussi, n'est-ce pas? Donc, il reste juste à peu près une minute ou plus d'une minute. Donc, il va y avoir, excusez-moi, il va y avoir normalement le 27 de ce mois une sortie, 27 août, une sortie dans un parc, un grand parc où il va y avoir... c'est la journée internationale du parc du Centenaire, dans lequel il va y avoir des expositions de peintres de la ville, de Dollard-des-Ormeaux, pour les exposer au public. Et c'est une très bonne chose pour communiquer avec les gens. Donc c'était ma question des projets d'avenir. Donc vous serez présent à ce niveau. Oui, je serai présent à cette journée. Et c'est un plaisir de rencontrer les gens et d'expliquer un petit peu les œuvres aux gens. Et donc je vais rappeler que vous êtes en exposition du 14 au 30 août à l'Auberge du Plateau, qui est située sur la rue Sherbrooke. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir accueillis. C'était tout le temps qu'on avait. Monsieur Mohamed Benani qui était mon invité d'aujourd'hui, artiste peintre et architecte avec beaucoup de polyvalence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous jeudi prochain, mesdames et messieurs, chez Agora et ICI Télévision. Merci, Sylvain.